Continue de chuter, on est passé sous la barre des 100 000 $. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que le Bitcoin va continuer sa chute ou est-ce que le Bitcoin finalement va faire un rebond après cette prise de liquidité? C'est exactement ce qu'on va voir. On a pas mal de nouvelles données qui vont nous donner justement des informations, mais attention, on a toujours un manque d'informations dû aux fermetures du gouvernement. Mais avant ça, toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent me suivre au quotidien, voir un petit peu les informations, les analyses que je vais envoyer, j'ai mon Telegram, donc c'est le premier lien qui est 100% gratuit. Vous cliquez et je partage pas mal d'informations, les suivis justement peut-être sur le Bitcoin. Également, je partage des lives copy trading, donc n'hésitez pas à y aller. Pour toutes les personnes qui veulent se former, être accompagnées, vous avez un appel de 30 minutes qui est offert. Vous cliquez sur le deuxième lien, vous prenez un créneau, ok, ici on n'a plus beaucoup de place, vous prenez un créneau et vous avez un appel de 30 minutes offert. Et pour les personnes qui veulent se lancer en propre firme, vous avez une propre firme de 10 000 $ offerte, d'accord, en prenant une propre firme à 50 000 $. Donc, vous cliquez sur ce lien et tout vous sera expliqué. Donc, globalement, vous prenez votre propre firme à 50 000 $ ici et vous avez une propre firme à 10 000 $, donc soit 135 $, donc à peu près 120 € d'économiser. Ok, donc tous les liens sont en description. N'hésitez pas à y aller. Donc, maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on peut aller chercher des zones plus basses? Donc ça, on va aussi voir le Solana qui est quand même très intéressant, d'accord? Moi, personnellement, j'attends ces deux actifs. Donc déjà, hier, on a eu des informations. Donc on a eu les PMI et les chiffres ADP. Et comme on peut le voir déjà, le rapport ADP a montré que les employeurs privés américains ont ajouté plus d'emplois prévus en octobre. Ok, tandis que le PMI des services ISM a atteint un nouveau sommet de 8 mois. Donc en gros, c'est positif. D'accord? Pour le moment, on est plus sur des données qui sont positives. Malgré tout, on a toujours 62,5% de chances de baisser les taux d'intérêt. Donc, en fait, plus le temps passe, plus ici, justement, le pourcentage baisse. Et donc, ça, c'est quand même pas bon. D'accord? Parce que plus le pourcentage baisse, plus ici, le dollar, en fait, prend de la valeur. D'accord? Donc, sur du long terme, je vais mettre sur du 12 heures. On peut voir que le dollar reprend de la valeur. Et forcément, un dollar qui reprend de la valeur, ça va nous donner des indices qui vont être plutôt baissiers. Donc, on va avoir un Bitcoin qui, lui, va plutôt être baissier. On va avoir aussi les indices. Alors, hop, je vais aller sur les indices ici. Action, donc S&P 500, je vais mettre sur du daily. Donc, pareil, ici, ça va continuer à nous donner en fait des indices qui vont être baissiers. Donc, pour le moment, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je reste pour le moment toujours baissier, d'accord, d'un point de vue déjà technique, hein, même si on a récupéré cette fair value gap, à voir comment on réagit sur ce gap là, si on vient le reclôturer au-dessus ou si on continue. Mais en termes fondamentaux, pour le moment, on est toujours sur un manque de données. On a toujours un manque d'informations qui fait que on n'a pas vraiment d'avis. D'accord? Donc pour le moment, on reste toujours sur des avis assez mitigés. Donc cette semaine, on est censé avoir les NFP. Ici, je vais regarder. Normalement, on ne les a pas. Si je regarde, donc ça, c'est les données d'aujourd'hui. On va voir pour cette semaine. Donc cette semaine, ça, c'est toutes nos données. Hop. Donc au niveau de jeudi, ici, on n'a pas grand-chose. D'accord? Je regarde un petit peu sur les 3 étoiles. Alors, je vais juste mettre les 3 étoiles. Comme ça va être beaucoup plus simple. Hop, filtre. On va mettre 3 étoiles. Déjà, ça va filtrer pas mal. Ok, nickel. Et donc là, ouais, au niveau de jeudi, en fait, on n'a rien. Et vendredi, on n'a rien non plus. On n'a pas les NFP concrètement. Donc, en fait, on a toujours le gouvernement qui est fermé. Je crois que c'est la fermeture la plus longue. Il me semble qu'on ait eu. Donc, pour le moment, pas plus de données. Et ce manque de données, déjà, comme je le disais depuis un petit moment, ça va nous donner un gold qui, lui, va reprendre de la valeur. Donc, je vais aller dans actif. Hop, ici, voilà, là on a un gold qui reprend de la valeur et on le voit sur la journée d'aujourd'hui, hein. On commence à reprendre de la valeur malgré tout, même si on était dans cette zone de range. Pour moi, il n'y a pas de raison que le marché continue de chuter tant qu'on n'a pas de nouvelles données parce qu'on est dans une phase d'incertitude. D'accord? Et cette phase d'incertitude va faire monter. Alors ça ne veut pas dire qu'il va remonter, qu'il va tout exploser. Mais pour le moment, c'est fort probable que le marché continue de remonter petit à petit, potentiellement pour arriver jusqu'à cette grosse zone d'order block. D'accord? Et en arrivant dans cet order block, potentiellement, si on a des données ou alors si le gouvernement réouvre, on aura peut-être des nouvelles choses qui vont faire que le marché va chuter. En tout cas, pour le moment,
Voilà, ici, on peut voir qu'on avait une zone d'accumulation, on récupère des liquidités, le marché a l'air de plutôt vouloir monter. Donc, au niveau du gold, je m'attendrais à ce qu'on vienne récupérer donc cette trendline, qu'on la casse, qu'on clôture au-dessus et qu'on revienne dans cet order block, donc dans les 4000, entre les 4040 et les 4100. D'accord? Ça, c'est un petit peu ma prévision sur le gold. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est une prévision, c'est une question de probabilité, c'est une analyse technique avec les données que j'ai en termes techniques et les données que j'ai en termes fondamentaux à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo. D'accord? En termes, donc sur le BTC plutôt, on va avoir, donc sur le BTC, ici, on a, comme je vous avais dit, ce que j'attendais, c'est qu'on clôture en dessous de cette zone-là. En tout cas, j'attendais de voir comment le marché réagit au niveau de ce point bas. Là, on peut voir une chose, c'est que le marché a chuté et il a bien fait une clôture en dessous. Donc, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à ce que le marché continue cette petite tendance baissière, d'accord? Soit le marché ici, il va revenir dans des zones plus intéressantes, style l'order block, d'accord? Tac, pour rechuter. Soit il y a aussi une probabilité que le marché revienne chercher plus de liquidité pour repartir à la baisse, ok? Après, honnêtement, avec le momentum baissier qui est actuellement, je ne le vois pas remonter aussi haut. Pour être franc avec vous, pour moi, il pourrait continuer à chuter. Alors, il va évidemment faire une petite correction. C'est normal, quand on récupère des stops, on a toujours une petite correction. Mais je pense qu'on pourrait continuer à chuter. En tout cas, c'est ma vision des choses. Encore une fois, avec les informations qu'on a actuellement. D'accord? Et donc, si le marché vient à continuer à chuter, globalement, encore une fois, j'attends qu'on vienne récupérer cette zone-là. On aura beaucoup plus de probabilité que ça arrive si on a une clôture en dessous de cette prise de liquidité. D'accord? Une fois qu'on aura une clôture, pour moi, on pourra entamer encore plus une baisse, même si là, d'après moi, elle est entamée. Ok? Et si on a vraiment un beau retournement, hein, si on regarde bien, on crée justement un point haut, un deuxième point haut qu'on liquide. Une première fois, on liquide cette zone-là pour repartir liquider le plus haut et repartir sur une structure baissière. Donc ça, c'est une vraie manipulation de marché. Donc pour moi, voilà, on peut s'attendre à ce que le marché continue de chuter. Donc sur du long terme, pour ma part, je sais que je ne me suis pas replacé sur le Bitcoin. J'ai pas d'intérêt actuellement. J'attends que le marché, déjà j'attends des données, des nouvelles données, hein, parce qu'encore une fois, pour le moment, on n'a rien. Donc si on n'a rien, je ne vais pas me remettre ou réinvestir de l'argent sans aucune confirmation, on va dire. Donc pour le moment, j'attends que le marché, soit côté fondamental, qu'on ait plus de données, d'accord, quelque chose qui me dit qu'on va avoir un potentiel retournement, soit on va avoir tout simplement une confirmation technique. D'accord. Pour le moment, j'ai rien de tout ça. À la limite, la chose qui peut être intéressante, c'est le 1er décembre, avoir le retour du QT, enfin plutôt du QE, donc la fin du QT et retour du QE, d'accord. Donc, hop, 1er décembre QE, donc quantitative easing, ça veut dire qu'on va réinjecter des liquidités dans l'économie. Et donc, ça va potentiellement pousser le Bitcoin à la hausse et aussi le S&P 500 à la hausse. En attendant, pour moi, on est baissier. Et en attendant, je pense que le marché peut justement venir récupérer pas mal de liquidités avant de repartir à la hausse avec ce quantitative easing, probablement d'ici 2026. Encore une fois, c'est des prévisions. Hein. Je suis pas devin, mais en tout cas, il y a des probabilités que ça se passe comme ça. Au niveau du S&P 500, donc pareil, hein, on fait le point un petit peu tous les jours. Là, on a atteint une très belle zone. Donc, on a atteint l'order block à cet endroit-là. Donc, c'est normal qu'on ait une réaction. Maintenant, à voir comment on corrige, comment on réagit plutôt sur cet order block. On a déjà bien récupéré cette fair value gap. Donc, déjà là, on est toujours dans la fair value gap. Hein. On n'a pas clôturé en dessous. Donc, pas de confirmation baissière pour le moment. Tac, ouais, donc pas de confirmation baissière. On a bel et bien clôturé en dessous ce gap, donc on a quand même pas mal de probabilités que le marché continue de chuter. Mais pour le moment, ouais, on aurait vraiment une belle confirmation si on vient casser ce mouvement. Pour le moment, voilà, on patiente, on attend. Encore une fois, pour moi, on pourrait continuer sur des baisses. Si on voit qu'on a un dollar qui lui reprend de la valeur, ok, comme on peut le voir là, le dollar peut repartir, peut continuer à faire des plus hauts. Si on a une baisse des taux d'intérêt, enfin plutôt non, si on n'a pas de baisse des taux d'intérêt, excusez-moi, on va avoir justement ces actions qui, elles, vont perdre de la valeur, donc c'est ETF. Et donc là, ça peut être intéressant pour aller chercher justement des zones plus basses, venir récupérer cette liquidité et aller chercher comme prévu, en tout cas, de ce que moi je prévois, justement cette fair value gap sur les 0,38, d'accord. Donc voilà un petit peu sur les indices.
Ok, sur le Nasdaq, on est un petit peu pareil. Sur le Nasdaq, on a déjà ici une très belle réaction sur ce gap. Donc, ce serait bien qu'on clôture en dessous. Si on clôture en dessous, on aura beaucoup plus de probabilité de chuter. Si ce n'est pas le cas, le marché peut continuer tout simplement à la hausse. Ok, il n'y a pas de limite. Même si le marché ici, je vais me mettre sur du monthly. Hop, effectivement, sur du monthly, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois, effectivement, qui étaient haussiers. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on a autant de mois haussiers que le marché ne peut pas continuer. Mais voilà, il y a quand même des probabilités que le marché revienne chercher des niveaux plus bas et essayer de faire le gap en monthly. Ok. Donc voilà un petit peu pour les analyses. Je fais un petit peu le suivi tous les jours. N'hésitez pas à me dire si ce suivi vous plaît, que je vous donne davantage de données. Alors pour le moment, je vous ai donné les informations qu'on a. Actuellement, c'est juste le rapport ADP. On n'a rien de plus pour le moment. Pas plus d'informations que ça. Donc même moi, je suis comme vous. Je suis dans l'attente. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer, les données qu'on va avoir, quand est-ce que le marché, ou plutôt le gouvernement, va réouvrir. Et là, à mon avis, quand le gouvernement va rouvrir, et ce que je disais dans les précédentes vidéos, on va avoir de la volatilité. Et cette volatilité, justement, va être hyper intéressante pour trader. Soit on va avoir des bonnes informations, potentiellement si on sera revenu sur des zones intéressantes, si on a des bonnes informations avec des bonnes données avec la réouverture du gouvernement, à mon avis, ça va être hyper intéressant pour se replacer. Donc vous voyez, c'est ce genre d'opportunité qu'on essaye d'attendre en tant que trader pour pouvoir choper des grands mouvements. C'est un petit peu ce qui s'est passé justement, hop, sur cette grosse chute, d'accord. Ça, ce genre de grosse chute, c'est exactement le genre d'opportunité qu'un trader attend pour se placer et ensuite profiter d'une hausse. Alors je dis pas qu'on va se passer juste en bas, d'accord, mais en tout cas se placer justement sur ce momentum haussier pour profiter du reste de la hausse, ok. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire et de chercher avec ces informations, ok. Donc si jamais ça vous plaît, si jamais vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo pour vous tenir informé de ce qui peut se passer, d'accord, à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.